Dans quelques secondes, vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne. Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour à tous. Bienvenue à notre Facebook Live de cette semaine. Patrice Lortie, vice-président pour la PCSF. Je remerciais Frédéric Perman qui va être notre régisseur aujourd'hui, puisqu'on a un invité auquel on a pensé lui a lancé l'invitation de partager avec nous son savoir-faire, un peu à l'instar de la présentation que Frédéric Perman, nos administrateurs, avait la semaine passée invité Brigitte Saint-Germain. Brigitte Saint-Germain avait partagé avec nous une présentation de communiquer et optimiser votre efficacité. Donc, un peu à l'instar de ça, question d'augmenter votre efficacité. Nous, les membres du conseil d'administration de l'APCSF, avons pensé inviter M. Charles Drolet. Charles Drolet qui, depuis maintenant près de 3 ans, utilise des technologies pour se rapprocher de ses clients, donc incidemment optimiser son efficacité au niveau des déplacements et des rencontres clients plus rapides. Et puis, face à la nouvelle réalité avec laquelle on doit faire face en tant que conseiller, c'est moins évident de faire des rencontres clients de façon avec une plus grande proximité. Donc, Charles, ça fait 30 ans qu'il est dans l'industrie des services financiers. Il connaît très bien notre réalité dans les disciplines d'épargne collective et d'assurance de personnes. Il est aussi président du groupe financier Distinction, qui est son cabinet. Il est aussi chargé d'affaires pour Lafon Services financiers, ainsi qu'administrateur auprès de la Chambre de la sécurité financière. Donc, Charles va nous faire une présentation d'une quarantaine de minutes, ou en moins de 40 minutes, sur son bureau virtuel qui donne une expérience réelle. Donc, je te cède la parole, Charles, et je te souhaite la bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, Patrice. Bienvenue à tous dans nos bureaux virtuels pour notre webinaire, notre Facebook Live sur le bureau virtuel, une expérience réelle. Et c'est une grande opportunité que j'ai d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager avec vous cette technologie-là que j'utilise, moi et mon équipe, depuis maintenant près de 3 ans. Alors, aujourd'hui, les points qu'on va regarder ensemble pour la préparation d'un bureau virtuel sont les sujets suivants. On va donc regarder ensemble qu'est-ce qu'un bureau virtuel, comment l'intégrer à votre pratique, c'est quoi les équipements qui sont nécessaires d'avoir, combien ça coûte, comment ça marche et quelques extras que j'aurai pour vous aussi. Alors, un bureau virtuel, qu'est-ce que c'est? Avec ce qu'on a vécu avec le COVID-19 et ce qu'on vit encore, plusieurs d'entre vous ont commencé à utiliser les rencontres Zoom, Skype ou par une autre plateforme pour pouvoir rencontrer les clients. Alors, quelle est la différence entre une rencontre Zoom et une rencontre avec un bureau virtuel? La différence, c'est lorsqu'on fait une rencontre Zoom, le client nous voit exactement dans l'environnement réel où nous nous trouvons, avec l'éclairage ou le système, et c'est le professionnalisme que l'on projette, tout dépendant où est-ce qu'on est situé. Le bureau virtuel, c'est tout simplement utiliser un système qui nous permet de créer l'environnement qui nous entoure et l'image que l'on veut projeter. Moi, de mon côté, ça, c'est la réalité dans laquelle je me situe. Moi, je reste à Saint-Calix, on reste en campagne, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie. Mes clients ne viennent pas me voir à Saint-Calix. Alors, j'ai trouvé une façon de me déplacer pour aller les rencontrer sans avoir à sortir de la région. Et ce que vous voyez ici, nos bureaux, on est dans un bachelor, on a 4 bureaux ici à la propriété, et c'est la réalité dans laquelle je suis. Mais les clients, eux, quand ils me regardent, c'est ce qu'ils voient, comme vous le voyez à l'instant. Alors, le bureau virtuel, ça nous permet de faire plusieurs éléments, comme entre autres, lorsqu'on discute avec nos clients, on peut facilement avoir des sous-titres qui vont apparaître en dessous. On peut avoir des génériques aussi. À titre d'exemple, souvent, lorsque je fais une rencontre avec les clients, on va inévitablement parler du portefeuille. Alors, quand je parle avec le client, allons-y avec le premier point que nous avons à l'ordre du jour.
Alors, avec le bureau virtuel, puis ayant des génériques, ça nous permet d'animer la rencontre, comme si le client serait en train de regarder une émission de télévision, mais en direct avec vous, avec une interaction directe. Et ça nous permet de toucher tous ces éléments-là. On peut facilement créer pour chacun de nos sujets, soit des sous-titres, soit des génériques, et surtout de personnaliser nos rencontres avec nos clients. Parce que les rencontres virtuelles, ça ne remplacera jamais les rencontres physiques. Mais lorsqu'on rencontre nos clients en personne, ça nous permet de toucher leur saveur, leur couleur, leur vibration. Le bureau virtuel, ça nous permet d'utiliser ces éléments-là pour personnaliser une rencontre et venir chercher les éléments, les passions, les rêves de nos clients et les rendre virtuels en travaillant avec un écran vert, comme on peut faire avec à Hollywood. Je donne un autre exemple. J'ai des clients que j'ai rencontrés récemment, ils doivent se préparer à la retraite d'ici 3 ans. Ce sont 2 professeurs. Et le sujet que nous avions, c'était la préparation de la retraite. Alors, nous allons devoir préparer notre retraite et un jour, on va devoir quitter nos classes d'école. C'est sûr que quand vos clients vous voient dans un environnement, voyez-vous, petit problème technique, on va régler ça. Je vais revenir. Voilà. Alors, évidemment, lorsque on a des problèmes techniques, ça casse un peu l'effet. Mais ce n'est pas grave. Le client s'amuse avec vous en créant ce genre de passion-là. Et je vous donne un autre exemple qu'on peut créer avec le bureau virtuel. C'est l'effet tout simplement que, surtout ce qu'on vit en ce moment. Lorsqu'on parle à nos clients, là, on parle du portefeuille, puis on leur dit, écoutez, là, le coronavirus, c'est une crise sanitaire et non pas une crise financière. Les marchés vont reprendre. Les clients entendent ce que vous dites, mais n'écoutent pas nécessairement, parce qu'à la fin d'une rencontre, ils ne se rappellent pas de ce que vous avez dit. Ils se rappellent de comment ils se sont sentis. Et le bureau virtuel permet d'aller chercher des éléments pour aller jouer avec les émotions des clients pour favoriser la conversation dans le sens où vous voulez les laisser. Je prends l'exemple d'un client que je lui parle de son portefeuille. Évidemment, les rendements ne sont pas tellement bons, mais je le sais que c'est un fan de Star Wars. Il tripe sur Star Wars. Je lui ai dit, là, je lui parlais que ça va revenir, les marchés, ça va revenir. Puis fais-toi-en pas, puis ça va reprendre, puis voici pourquoi. Alors, une fois que j'ai dit ça, avant de passer à mon prochain sujet, j'ai tout simplement fait le genre de transition suivante pour lui. Comment vous pensez que votre client se sent après avoir vu ça? Wow! C'est incroyable! Puis là, mon client qui est un fan de Star Wars, là, il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, ça ne marche pas ton affaire. Je dis, de quoi tu parles? BB-8 puis Darth Vader, ce n'est pas le même timeline, ce n'est pas le même aspect temporel. Puis là, il me parle là-dessus, je le sais très, très bien, puis j'ai fait exprès aussi pour que ça soit ça. Quand j'ai fini ma rencontre avec mon client est au courant que son portefeuille a moins bien été les derniers mois, mais il y a eu du fun. Tu fais du -6, c'est le fun. L'état émotionnel de votre client a complètement changé avec le bureau virtuel. Et c'est le gros avantage. Ça nous permet d'avoir lorsqu'on rencontre nos clients de cette façon-ci. Alors, bureau virtuel, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il y a des règles d'or qu'il faut absolument respecter lorsqu'on fait du virtuel. La première règle d'or, c'est d'avoir un bon éclairage. Il faut avoir un éclairage de visage, un éclairage qui nous entoure au-dessus ici pour bien faire le contour avec notre rideau vert. Le deuxième règle d'or, qui est très important, ne jamais porter de verre. Parce que si vous avez du vert sur vous et que vous travaillez avec un écran vert, ce que vous avez sur vous va être invisible. Ce n'est pas une bonne idée si c'est la présentation que vous voulez faire à vos clients, à moins que vous ne voulez pas qu'ils vous voient. La troisième règle d'or, qui est aussi importante, c'est celle de toujours respecter son cadre. Parce que si vous ne respectez pas votre cadre, c'est ça que ça peut donner comme effet.
Je vous donne un exemple en direct. Je veux vous pointer quelque chose, je m'étire le bras et mon bras disparaît. Il sort du cadre. Alors, c'est important de s'assurer qu'on est toujours bien dans le cadre parce que même si vous voyez l'image Zoom et vous me voyez éloigné dans mon bureau, la caméra, là, elle voit seulement un certain cadre et il faut la respecter. 3 règles d'or à retenir, ce sont bel et bien ceux-là. Ce que je veux vous montrer, c'est des recherches, des statistiques qui ont été faites par l'Industrielle Alliance l'année passée. Et c'était ces statistiques qui avaient sorti pour démontrer que les frais qu'on charge aux clients, ce n'est pas la raison principale, quoi qu'ils font affaire avec eux. Mais moi, ce que j'ai retenu, ce n'est pas ceux-là. Ce que j'ai retenu, c'est plutôt les 3 premières. C'est-à-dire, pourquoi un client décide de faire avec vous? La première raison, c'est pour votre savoir-faire et votre compétence. Ensuite, votre transparence et votre confiance. Et regardez la troisième, la proximité. Si le client a une demi-heure, mon client, il ne reste pas loin, il est à une demi-heure. Non, c'est 1 heure de route pour aller vous voir. Aller-retour. Le stationnement en plus. Mais le client fait affaire. C'est la troisième raison pourquoi un client va faire affaire avec vous, c'est s'il a l'impression que vous êtes accessible. Mais la première qui est ici, là, elle est fausse. Les clients ne font pas affaire avec nous pour notre savoir-faire et notre compétence. Ils font affaire avec nous pour l'apparence de savoir-faire et de compétence, l'impression qu'ils ont. Si vous avez un conseiller qui fait des rencontres virtuelles Zoom ou Skype et l'autre conseiller qui fait des rencontres avec un bureau virtuel, avec des présentations, avec de l'animation, lequel des deux a un meilleur savoir-faire et compétences selon les yeux du client? C'est la raison principale pourquoi il va choisir l'un ou l'autre. L'autre statistique que je trouvais intéressante, c'était pourquoi qu'un client déciderait de changer de conseiller. Dans ceux qui sont là, j'en retiens 4. La première, évidemment, c'est le décès. Le deuxième, c'est qu'on quitte l'industrie, on prend notre retraite. Alors ça, c'est normal. Mais regardez la troisième, qui devient en réalité la première raison pour qu'un client vous quitte. Changement de lieu de vie. Si le client déménage et il a l'impression qu'il va vous déranger si vous allez le voir chez lui, ou il est sûr que ça va le déranger d'aller vous voir à vos bureaux, il va vous quitter. Il va vous quitter avant même de ne pas être satisfait de vous. Il va vous quitter pour une raison géographique avant de vous quitter parce qu'il n'est pas content de vous. Alors, quand on a des clients qui nous quittent, qui nous disent « Non, ça va super bien, je suis heureux avec toi, mais je suis parti ailleurs. » C'est probablement celle-là ici. Alors, un bureau virtuel vous permet de rencontrer vos clients sans zone géographique. Après 30 ans, j'ai des clients partout à travers le Québec. Je desserre 3 générations, grands-parents, parents et enfants. Ils déménagent. J'ai des clients à Gatineau, j'en ai à Québec, j'en ai aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, comment je fais pour tout rencontrer ces clients-là? De la façon suivante. Oui, on va se rencontrer quand même de façon physique de temps en temps, mais la majorité de nos rencontres vont être virtuelles. Ce qui m'a surpris beaucoup cette année, c'est qu'en janvier, février, j'ai fait beaucoup de rencontres de clients et j'ai quitté mes bureaux 2 fois seulement. Il est rendu que la majeure partie de ma clientèle préfère mes rencontres virtuelles que des rencontres physiques. Quand je les rencontre physiquement, ils me disent « Charles, il est où ton effet spécial? Il est où ta magie? Il est où ta musique? » Ils trouvent ça moins intéressant, ils trouvent ça plus le fun. Et l'autre élément qu'on me dit souvent « Charles, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de faire le ménage avant que tu arrives. » C'est sûr, parce que moi, je me déplace. Si vous vous dites « Moi, je n'ai pas ce problème-là », les clients viennent me voir. On va voir ça, cet élément-là, dans un instant. Quels sont les avantages pour le conseiller d'avoir ça en place? Évidemment, c'est une grande économie d'argent et de temps. Moi, je sauve facilement 300 heures par année de voyagement avec le bureau virtuel. Ça me permet quoi? Évidemment, je suis plus productif, je travaille un peu plus, mais je prends aussi 12 semaines de vacances par année. Et mon chiffre d'affaires continue à augmenter. Les rencontres avec vos clients sans être au bureau. Si vos clients viennent à vos bureaux, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver plus tôt pour rencontrer un client ou de partir plus tard parce qu'un client devait venir vous voir? La rencontre virtuelle avec un bureau virtuel vous permet d'être dans le même environnement et être en vacances. Vous pourriez être à l'hôtel dans le sud. Le client ne saurait même pas que vous êtes à l'extérieur. C'est 100 fois mieux qu'un appel téléphonique, évidemment, et vous contrôlez la durée de vos rencontres. Quand vous dites à un client, on va faire une rencontre d'1 heure, puis vous avez des génériques, vous avez des sous-titres, il est facile
d'amener le client dans la direction que vous voulez. Si le prochain sujet, c'est la gestion du risque, on peut simplement peser sur un petit bouton, on a le générique qui apparaît en dessous, le client, oh, c'est vrai, excuse-moi Charles, je t'arrête de parler, c'est quoi tu voulais me parler de ça, je t'écoute. Et les clients ont beaucoup plus tendance à écouter la direction dans laquelle il est important pour vous de les amener, parce que notre travail, c'est d'accueillir nos clients là où ils sont, mais surtout de les accompagner là où eux doivent aller. L'autre élément, au niveau de la conformité, est les preuves de communication. J'ai eu la visite de la conformité d'Investia qui sont venus à mes bureaux ici. Il me disait, Charles, tu as fait des changements pour un client, son portefeuille. Comment tu as fait ça? Eh bien, j'avais mes PowerPoint du rendez-vous. Voici ce qui était discuté. Est-ce que le client était d'accord? Bien, voici ce qu'on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et je peux très bien enregistrer la séquence. Alors, monsieur client, si tu es d'accord, on va y aller avec la façon suivante. On change notre portefeuille. On y va comme ça? Oui? Parfait. Alors, cette séquence-là peut être enregistrée et pour la conformité, j'ai la preuve facile. Évidemment, il faut aviser le client qu'on enregistre cet élément-là, mais vous pouvez facilement confirmer ces points-là. L'effet « wow », vous contrôlez votre image et ce que vous voulez projeter. Évidemment, moi, à l'arrière, ici, là, quand vous me regardez, je suis en campagne. Parce que je suis à Saint-Calix. Alors, c'est difficile pour moi de convaincre mes clients, quand ils viennent me voir, que je suis en réalité à Montréal, au 39e étage. Je suis à Saint-Calix. Alors, c'est sûr que moi, ce qu'on voit à l'arrière, c'est une vidéo qui tourne en boucle de ma cour. Et parce que je suis en nature, alors c'est ce que l'on voit et c'est ce que les clients reçoivent comme image parce qu'ils savent que je suis en campagne. Mais vous voulez être dans le sud, vous voulez être au 9e étage, vous voulez une image qui reflète réellement votre bureau, vous avez le contrôle à cet élément-là. Et bien sûr, la distance n'est pas un facteur. On a vu tantôt une raison pourquoi un client vous choisit et la raison pourquoi un client vous quitte, c'est celui-ci. Un autre point majeur, ça m'a énormément servi les derniers mois. Vous avez des communications à faire avec vos clients. Au lieu de prendre le téléphone et répéter 50 fois votre message, faites-le donc une fois. Enregistrez la capsule, faites des effets visuels et votre adjointe va pouvoir envoyer ce vidéo-là de 2 minutes aux clients concernés. L'année passée, j'avais des clients qui avaient des fonds qu'il fallait changer. Ils recevaient la vidéo. Si vous recevez cette vidéo, c'est que vous détenez certains de ces produits-là. Il y a des modifications qu'il est important que nous fassions. Voici les modifications. Voici pourquoi on devrait le faire. Si vous êtes d'accord, veuillez répondre à Isabelle, votre accord. On va faire les modifications. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, je vous invite à communiquer avec moi pour en parler davantage. Mais la majorité des gens ne vous appelleront pas si votre message est clair. Et vous avez votre approbation pour changer vos portefeuilles, vous avez fait votre message une fois. Quelle économie de temps. Et le client a toujours l'impression que vous lui parlez à lui. J'ai vu mon conseiller, il m'a parlé. L'autre élément, du point de vue du client. D'après vous, quand est-ce que l'expérience client commence? Est-ce que c'est pour ceux qui travaillent à leur bureau, est-ce que c'est quand le client arrive dans votre bureau, puis vous le recevez qu'un sourire et un beau café, que son expérience commence? Pas du tout. Parce qu'il doit gérer son travail, la fin de travail, les repas, la gardienne, les enfants, déneige le char, on s'en va, cherche un stationnement, le trafic, il arrive, je suis au paradis avec mon conseiller. Après ça, je quitte, je retrouve ma voiture, je déneige ma voiture, je viens à la maison, je m'en vais reporter la gardienne. C'est sûr que 3 heures avant votre rencontre, l'expérience client a déjà commencé. Le bureau virtuel permet d'enlever ce stress-là. Les clients que moi je rencontrais à leur maison disent même, Charles, c'est le fun, on n'a pas besoin de laver, faire le ménage de la maison d'un coup que tu ailles aux toilettes. Fait que pour eux, ils cliquent sur le lien, ils font la rencontre, ils terminent, ils regardent leur émission de télévision. J'étais là dans le temps d'une émission d'1 heure, de 45 minutes. Beaucoup, et ils apprécient davantage cet élément-là. Pour vos clients corpos, évidemment, le temps, c'est de l'argent. Viens-tu, on va aller déjeuner. On va déjeuner. Oui, on prend le temps. Mais vos clients, des fois, ça ne leur tente même pas de déjeuner. Ils ont trop d'ouvrages. Une petite rencontre, 15 minutes, ouvre l'ordinateur, bing, bang, 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 passe au prochain sujet. Votre client corporatif va grandement l'apprécier. Et votre image,
au niveau de la référencement et la fidélisation. J'ai 2 exemples à vous donner. Au niveau de la fidélisation, j'ai une cliente qui est dans le coin de Québec, je fais du bureau virtuel avec elle et je lui ai référé un collègue qui fait de l'hypothèque. Et la première chose qu'elle a demandé à ce collègue-là, c'est « Est-ce que tu fais des rencontres virtuelles, toi? » Il a dit « Non, c'est parce que j'aimerais ça voir ton visage, parce que lui, il n'était pas pour se déplacer aussi loin que ça pour aller la voir. » Pour elle, un conseiller qui l'approchait, qui ne faisait pas du virtuel, n'était pas un conseiller à considérer. Alors, la fidélisation du client était là. Puis au niveau du référencement, je prends l'exemple d'un client corporatif qui voulait une rencontre, un petit suivi. Je l'appelle, je me rends compte qu'il n'est pas chez lui. Je dis, non, Daniel, t'es où? Je fais, c'est parce qu'on fête le premier anniversaire de mon petit enfant. Regarde, le voici. Je suis avec la famille. Regardez tout le monde. Il tourne son laptop. C'est mon conseiller dans son bureau virtuel. Il était tellement fier de me montrer les plaisirs qu'on avait dans le virtuel qu'il a parlé de moi à tous les gens de sa famille la journée de l'anniversaire de son petit enfant. Vous êtes accessible, évidemment, avec 0 distance, on en a parlé tantôt, et évidemment, pour le client, c'est cool. Surtout si vous avez les techniques pour personnaliser la rencontre avec votre client. Ensuite, comment l'intégrer à votre pratique? Du point de vue du client, c'est hyper simple. Mon adjointe, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un courriel au client lui disant « Voici le lien pour votre rencontre, cliquez ici ». Le client clique, il arrive sur une page web qui s'ouvre, prête à commencer la rencontre. Que ce soit avec Apple, Android, iPhone, un PC, le client n'a rien à télécharger. C'est sûr que il y a 3 ans, c'était particulier. Aujourd'hui, Zoom, on est possible de faire des rencontres sans rien télécharger. Mais à ce moment-là, un client dit « Non, moi, je suis avec Skype. Non, moi, je n'utilise pas Skype, j'utilise FaceTime. » Alors, là, il y avait une seule plateforme et le client n'avait rien à télécharger. Et c'était aussi simple que ça pour le client. L'intégration, maintenant, du point de vue du conseiller. Est-ce que vous vous rappelez des 3 règles majeures, les règles d'or qu'il faut retenir? La première, un bon éclairage. La deuxième, ne portez pas de verre. Et la troisième, respectez votre cadre. Alors, on a ces règles d'or-là, on a les changements de caméra, on a les sous-titres, on a les génériques. Peut-être que certains d'entre vous se sentent comme ça. La technologie, pour les conseillers, ce n'est pas simple pour tout le monde. Mais vous savez, pour ceux qui se sentent comme ça, pour le travail avec un bureau virtuel, il existe une technique majeure, magique. Elle s'appelle la délégation. Vous avez sûrement quelqu'un dans votre environnement, dans vos bureaux, qui peut vous accompagner à cet égard-là. Si ce n'est pas le cas, j'ai quelqu'un que je peux vous recommander pour vous créer un clé en main pour pouvoir avoir de façon simple la présentation d'un bureau virtuel pour vos clients. Quels sont les équipements? Quels sont les coûts? Alors, vu que c'est écrit un peu plus petit ici, je vais vous agrandir ça et je vais quand même vous accompagner pour la présentation. Alors, le coût, qu'est-ce que ça nous prend? Évidemment, ça nous prend des rideaux verts. Alors, on peut acheter des kits, on peut avoir sur Amazon parce qu'on a les rideaux verts, l'éclairage, ça vient avec. On peut très bien acheter un petit rideau qu'on peut tirer lorsqu'on est à l'hôtel. Mais évidemment, si vous utilisez un petit rideau comme celui-ci, il est important de respecter la 3e règle. Respectez votre cadre. Alors, vos mouvements doivent être plus petits si vous travaillez avec un petit rideau vert. Moi, de mon côté, c'est ça que ça ressemble. J'ai beaucoup plus d'espace pour pouvoir m'exprimer parce que je parle à mes clients. Et ça donne l'effet suivant. Ensuite, la caméra web. C'est sûr que si vous avez un laptop, la caméra vient avec et les ordinateurs d'aujourd'hui sont très bien équipés à cet égard-là. Si vous travaillez avec un ordinateur de bureau, vous pouvez acheter une caméra, comme moi, j'ai une Logitech, ou vous pouvez utiliser votre propre téléphone intelligent. Je pense, par exemple, moi, j'ai Android. Il y a l'application qui s'appelle Android Cam, qui nous permet d'utiliser le téléphone, brancher le téléphone sur l'ordinateur et prendre la caméra du téléphone comme caméra web pour faire les rencontres. J'ai déjà utilisé ce système-là lorsque j'avais un problème technique avec ma vraie caméra. Alors, évidemment aussi, ça prend les programmes de mixage. Le programme majeur que j'utilise, moi, c'est vMix. Qu'est-ce qu'un programme de mixage? C'est le programme qui permet d'aller chercher les génériques, les sous-titres, les changements de plan, les effets spéciaux. C'est ce genre de programme-là que j'utilise. Ce programme-là, vous avez ici soit les modèles HD, 4K ou le modèle Pro.
il y a différents prix ici en dollars US. C'est quelle est la majeure différence? Moi, j'utilise celui-là ici, HD. Au niveau visuel, HD, c'est bien parfait. Mais le 4K et le Pro, un des changements majeurs, c'est qu'il permet de faire des rencontres virtuelles avec plus d'une personne. 4 personnes pour le HD, 4 personnes pour le 4K et 8 personnes pour le Pro. Donc, si vous voulez faire des rencontres avec plusieurs clients et vous voulez utiliser la plateforme vMix pour votre conformité ou pour la sécurité des informations, parce qu'on sait que Zoom, il y a eu des éléments dans les nouvelles qui ont passé récemment qui sembleraient avoir été corrigés avec les mises à jour, mais le programme, le logiciel que vous achetez vous permet de faire ces communications-là et d'avoir un plus grand contrôle. C'est la différence des prix qu'on a ici, mais la première fait très bien l'affaire si vous faites des 1 à 1 avec des clients. Et pour les opportunités, les peu de fois que vous allez faire des rencontres à multiples, vous pouvez mixer le programme vMix à Zoom. Ça vous prend aussi le bureau virtuel. Là, j'ai deux sites web que vous pouvez aller chercher des bureaux virtuels. Et pour ce qui est des prix, voilà les prix qui peuvent varier. Alors, les prix, ça peut aller facilement de 80 à 300 ou 100 à 400 sur ces deux sites web-là. Les bureaux virtuels, il y en a une panoplie qui peuvent répondre réellement à l'image que vous voulez projeter. Moi, j'ai voulu me créer un genre de bureau qui donnait l'impression d'un téléjournal avec les sous-titres. C'est l'approche que moi, j'ai préféré avoir. Mais vous pouvez très bien choisir un modèle qui répond à l'image que vous pouvez projeter. Et lorsque vous achetez un bureau virtuel et vous ne voulez pas utiliser vMix, vous pouvez prendre ce modèle-là et l'insérer dans Zoom si vous voulez rendre ça très, très simple et juste travailler avec Zoom, mais vous n'aurez pas la possibilité de faire des sous-titres ou des effets spéciaux ou des génériques. Maintenant, l'autre élément que moi j'utilise, c'est un programme pour le logiciel ici de montage. J'utilise Filmora. C'est tout simplement ça qui me permet de faire mes effets spéciaux. La planète qui tourne, les sous-titres, la musique. Si à chaque fois que j'ai des situations qui me viennent, je devrais rajouter ça. Ça me permet de faire ces petits montages-là de capsules génériques qui durent en moyenne 10 secondes. Et les effets spéciaux, je m'en vais sur Evento. On peut acheter de la musique, on peut acheter des effets visuels, des effets graphiques et faire ces montages-là pour donner l'image que vous voulez projeter. Ensuite, ce que nous avons, c'est le fonctionnement. Alors évidemment, dans le temps que nous avons, qui est un peu plus limité, je vais faire une version écourtée. Le programme vMix, c'est celui-ci. Ça semble complexe. Savez-vous c'est quoi le golf? Dans le golf, là, il y a une grande différence entre le mot simple et facile. Quelle est la différence entre simple et facile? Regardons le golf. 1 par 3, il faut rentrer la balle en 3 coups. Ça, c'est simple. 1 par 4, en 4 coups. 1 par 5, en 5 coups. Très simple, mais pas facile. Ce genre de programme-là, il est facile à utiliser, mais il ne semble pas nécessairement simple. C'est l'inverse du golf. Parce que voyez-vous, tout simplement, d'un côté, ce que vous avez ici, c'est l'écran, ce que le client va voir à tout instant lorsque vous faites votre rencontre. L'autre écran à côté, c'est le prochain élément que vous voulez faire une transition pour l'amener à le voir autre chose. Avec la section du centre, c'est quel est l'effet que vous voulez utiliser pour faire cette transition-là. Vous avez ensuite en bas vos différents effets spéciaux, vos différentes caméras, les différents sous-titres que vous voulez créer, que vous pouvez ensuite remettre dans des catégories séparées. Moi, de ce côté-là, j'ai facilement plus d'une centaine d'effets. Mais ça fait 3 ans que je l'utilise. La première année, les premiers mois que j'ai utilisé le bureau virtuel, je n'avais qu'un seul angle que j'utilisais. Le seul angle que j'utilisais, c'était celui-ci. Les gens rentraient dans la rencontre, ils me voyaient comme ça, et je faisais la présentation à l'arrière ici. Et la seule chose que je faisais pour mes présentations, je ne faisais pas de générique, je faisais juste apparaître des sous-titres du sujet que nous avions à parler. C'était tout simplement ça. Mais avec le temps et avec la facilité, j'ai fait des ajouts. Ensuite, en faire la fin, j'ai quelques extras pour vous. Un des premiers extras que j'aimerais vous proposer, c'est l'effet météo. Parce que si vous faites un bureau virtuel, c'est inévitable. Tôt ou tard, un client va vous dire « Tabarnouche, ça continue, tu vas nous montrer la météo. » Puis là, ils trouvent ça très drôle. Et ils ont raison.
Mais justement, si vous me permettez, Julie, et c'est là que vous faites le wow pour répondre aux attentes du client. En fait, vous les dépassez. Ça serait drôle et vous l'avez fait. L'effet météo, je vous l'offre. Vous allez pouvoir communiquer avec les gens de la PCSF, ils vont pouvoir vous la transmettre. L'autre effet que je vais vous transmettre, c'est l'effet d'intro. Quel est cet effet d'intro-là? C'est tout simplement que lorsque vous envoyez le lien, moi, je l'envoie 10 minutes avant la rencontre. Je ne veux pas que mon client se connecte et qu'il me voit immédiatement dans ma rencontre, assis dans mon bureau, en train de me coiffer ou de parler à mon adjointe. Alors, ce qu'il voit à la place, lorsqu'il se connecte, il voit tout simplement ceci. Alors, c'est tout simplement cette image-là qu'il voit. Votre rencontre débutera sous peu. Et lorsque je suis prêt à commencer la rencontre, c'est là que je la mets en place. À titre d'exemple, à cet élément-là, moi, j'ai ajouté d'autres points. Alors, je vais juste vous faire la petite présentation normalement pour un client. Un client, lorsqu'il se connecte, il va voir ceci. Votre rencontre débutera sous peu. Lorsque le moment commence, j'enlève tout simplement le temps et je pars la séquence avec la musique d'intro. Alors, bonjour, monsieur le client. Bienvenue dans nos bureaux virtuels pour notre rencontre de suivi annuel que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Alors, ça vous permet de mettre le ton sur l'image que vous voulez projeter lors de votre rencontre. Maintenant, pour l'autre extra que j'ai pour vous, c'est Carl Potvin. Tu sais, je vous parlais tantôt, Charles, ça a l'air tellement complexe, ça peut être tellement simple, mais ça dépend d'où on part au niveau de notre facilité avec la technologie. Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez communiquer avec Carl Potvin, qui est le président de Vidéo Production Concept. Il a déjà en place certains éléments ou certains forfaits. Il peut vous accompagner à la hauteur de vos besoins. Si c'est d'avoir un clé en main du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'achat de l'équipement, il peut vous accompagner. Si vous vous équipez, vous voulez juste savoir comment fonctionnent les bureaux virtuels, c'est possible de le faire aussi. Alors, voici les points que j'avais à l'ordre du jour. Ce qu'on avait discuté aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bureau virtuel? Comment l'intégrer à sa pratique? C'est quoi les équipements? Combien ça coûte? Un aperçu, comment ça fonctionne et quelques extras. Vous avez peut-être des questions que vous aimeriez me poser à cet égard. Si c'est le cas, je vous invite fortement à les partager avec leur PCSF. Ils vont pouvoir me les soumettre. Et par la suite, je ferai une petite vidéo pour répondre aux questions qui vont revenir pour pouvoir vous accompagner à votre expérience virtuelle. Sur ça, je laisse la parole à Patrice. Merci beaucoup, Charles. Vraiment formidable de voir l'aisance avec laquelle tu te promènes avec ces logiciels-là. C'est vraiment généreux de ta part de partager ça avec nous. Ce qui m'amène une question à savoir qu'est-ce qui t'incite ou qu'est-ce qui te motive de partager ça? Parce que je rappelle que tu participes à notre web Facebook Live plutôt gracieusement. Et puis, j'aimerais connaître tes motivations là, de partager ça avec les conseillers. Bon, merveilleuse question. En fait, c'est très, très simple. Moi, je pense que lorsqu'on est un conseiller en finance, et peu importe notre industrie, lorsqu'on a des bonnes idées, je pense qu'il est de notre responsabilité de la partager. Et comme vous le savez, je suis administrateur de la Chambre de la sécurité financière. Je rêve de voir le Québec comme une référence en services financiers. Et si on peut devenir la référence que tous les conseillers indépendants offrent un service professionnel de bureau virtuel et qu'on en soit une référence, ça serait pour moi un but à atteindre. Parce qu'il y a des clients pour tout le monde. Alors que j'accompagne les gens à devenir des meilleurs conseillers, ça ne m'enlève pas pour moi autant la business. Au contraire. Puis, vous savez, ceux d'entre vous la semaine passée qui étaient là ont suivi avec Brigitte Saint-Germain avec Virage Coaching. Et ceux qui ont été à Virage Coaching connaissent Sylvain de Champlain. Alors, accompagner les gens à devenir meilleurs et de mieux performer dans leur métier, c'est quelque chose qui me permet de s'assurer qu'au Québec, on ait une qualité de service aux clients.
Je tiens à te féliciter, Charles, et bravo, franchement, là, pour ton initiative d'avoir d'être familiarisé avec ces outils-là. Et puis, je pense que tu es un bon ambassadeur pour ça. Et je suis pas mal confiant qu'il y a beaucoup de conseillers qui vont adhérer à ces technologies-là pour pouvoir améliorer leurs pratiques. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup. De nouveau aussi, je veux rappeler à nos membres que la semaine dernière, sur notre site Internet, on a affiché différents communiqués, entre autres un sur la Commission des valeurs mobilières de l'Australie qui concerne les petits investisseurs, les activités commerciales récentes là-bas. Ensuite, on a aussi un autre communiqué qu'on a émis sur la volatilité, l'incertitude des marchés. Donc, on rappelle l'importance du conseil financier. Et puis, cette semaine, vous allez voir, on va ajouter la lettre qu'on a écrite, qu'on a adressée au ministre en mars dernier concernant les frais d'acquisition reportés. Donc, vous allez pouvoir, puisqu'on n'avait pas eu de suivi, on a cru bon de la rendre publique. Donc, elle va être affichée sur notre site, je crois, c'est à compter d'aujourd'hui. D'ici la fin de la journée, vous devriez pouvoir la voir sur notre site. Et je vous rappelle que Charles mentionnait que si vous avez, je suis pas mal convaincu qu'on va avoir beaucoup de questions par rapport à ta présentation, Charles. Donc, vous pouvez nous les adresser par notre site web apcsf.ca ou à info@apcsf.ca. Et puis, on va colliger l'ensemble des questions qui seront soumises par ceux qui sont intéressés à ces technologies-là et transmettre ça à Charles qui, lui, va répondre à toutes les questions dans une vidéo et qu'on pourra à ce moment-là rediffuser ou donner, la rendre accessible. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine à tous et profitez de la belle météo qui se présente aussi dans les jours qui viennent. Je pense qu'on a eu un bon week-end, ça fait toujours du bien au moral, puis évidemment avec le déconfinement éventuel de la grande région de Montréal la semaine prochaine. Donc bonne semaine à tous et merci à nouveau, Charles. Au revoir. Ça fait plaisir. Merci. Bye bye tout le monde.